Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview publiée pour Impacter. J'ai le grand plaisir de recevoir à nouveau, puisqu'elle était déjà venue sur cette chaîne lors de l'événement Vendre plus de livres, j'accueille Nathalie Bagadet. Salut Nathalie, Bonjour à tous, bonjour David. comment vas-tu? Ah bah très bien, c'est une nouvelle année avec plein de promesses, plein d'objectifs à tenir. J'en ai tenu déjà pas mal en 2021, donc j'espère que ça continuera comme ça sur 2022. Yes, il n'y a pas de raison. Justement, en plus, il y a de belles choses qui sont arrivées fin d'année dernière et c'est ce dont on va parler, notamment un de tes nouveaux livres qui est consacré à l'auto-édition. Mais je vais te laisser te présenter pour les personnes qui te découvrent au travers de cette interview. Ok, ben, donc moi j'ai commencé à être publiée en 2012 de manière traditionnelle par deux petites maisons d'édition. J'ai répondu à des appels à texte, j'ai été sélectionnée les deux fois et donc ça commençait waouh, sur les chapeaux de roue, enfin je croyais. Et je me suis aperçue que bah, l'édition classique, c'est pas du tout pour moi, notamment l'édition classique en petite maison d'édition. Et j'ai été très frustrée du process, le fait d'être pas être propriétaire de l'objet livre, d'être juste propriétaire de mes mots, de ne pas pouvoir choisir ma couverture, de ne pas pouvoir choisir le prix du livre, enfin d'avoir aucun droit de regard sur ces éléments-là, ça m'a pas convenu. Et donc lorsque la première maison d'édition qui méditait, qui m'avait validé mon premier roman, a dit, ben écoute, dans 6 mois je ferme, est-ce que tu veux quand même qu'on signe? Elle a eu l'honnêteté de me prévenir en amont. Bah, du coup, j'ai décidé non, je veux tenter l'auto-édition et je ne l'ai jamais regretté. Donc ça, c'était en 2014, 2 ans après avoir débuté dans l'édition classique pour les nouvelles. Et ça a été le début d'une histoire d'amour parce que oui, c'est compliqué, l'auto-édition. Oui, il y a des moments où vous avez envie de balancer votre ordinateur par la fenêtre, mais par contre, le résultat, il est juste phénoménal. Le bonheur des gens, le bonheur que vous avez quand les gens vous disent qu'ils ont lu votre livre, enfin, ça n'a pas de prix. Donc, depuis 2014, j'ai auto-édité 7 livres. Et j'ai été repérée du coup par une maison d'édition pour mes livres jeunesse. J'ai accepté l'édition classique, hein, ce qui n'était pas évident pour moi parce que j'ai pu nouer un vrai partenariat avec cette maison d'édition. Donc je suis décisionnaire sur tous les aspects qui m'importent. Donc voilà pourquoi j'ai aussi 2 livres édités et ça va continuer, je pense, cette belle synergie. Donc je suis autrice hybride. C'est ça qui est génial, c'est que justement, de ton expérience, tu as les deux aspects. Tu as maison d'édition classique et auto-édition. Ouais. Et donc, c'est ça qui fait une force aussi, justement, pour le sujet dont on va parler aujourd'hui, puisque ton nouveau livre s'intitule Auto-édition, à vous de jouer. Et c'est la version 2.0. Donc, on reparlera de cet aspect Tout à fait. mise à jour de ce livre. Mais dans un premier temps, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer à qui s'adresse ce livre et voilà, peut-être déjà nous teaser un petit peu sur ce qu'on va retrouver dedans. Tout à fait. Alors, il s'adresse à toutes les personnes qui ont un esprit indépendant. Avant tout, le premier critère, en fait, c'est est-ce que vous avez un esprit indépendant? Est-ce que vous avez envie de décider de tout? Est-ce que vous avez envie de choisir votre propre couverture, votre mise en forme, votre police de caractère, le prix, etc. Ou est-ce que ça vous effraie? Si ça vous effraie, clairement, je pense que ce que j'ai à vous dire ne va pas forcément vous intéresser. Quoique, il y a toujours du bon à prendre dans un manuel parce qu'il y a un guide pratique, il y a toujours des petites astuces qui marchent pour les auteurs édités comme auto-édités. Il n'empêche que je m'adresse essentiellement aux auteurs qui ont cet esprit d'indépendance, cette envie de tout faire eux-mêmes et qui prennent vraiment beaucoup de plaisir. C'est le critère number one, on va dire. Le critère numéro 2, je ne voyais plus tout d'un coup. Le critère numéro 2, c'est avoir le goût du travail bien fait, vouloir avoir un rendu professionnel. On n'est pas là pour sortir son bouquin comme si Tata Paulette elle voulait sortir son bouquin sur le crochet sans rien connaître à l'édition et ça c'est possible, tout le monde peut le faire. Aujourd'hui, c'est tellement facile de s'auto-éditer que n'importe qui peut publier un livre mal publié et ça c'est la chose à ne surtout pas faire, encore plus en auto-édition où on est attendu au tournant. Donc, il faut avoir, et j'ai publié dans ce sens ce matin, il faut avoir la liberté de l'auto-édition, c'est génial, mais en respectant les cadres
de l'édition classique. Donc, je m'astreins aux mêmes règles que les maisons d'édition, la page blanche au début, les nouveaux chapitres sur la page de droite, la page impaire, etc. Donc, il y a un cadre à avoir. Donc, il faut avoir ce côté indépendant. Wouhou, je fais un peu ce que je veux, mais en respectant les limites de l'édition et de ce qu'il faut connaître en édition. C'est cool parce que moi, ce qui me vient à l'esprit comme image, c'est, par exemple, dans le cinéma, il y a des codes. Quand tu sors un film, par exemple, de Ouais, science-fiction, bah, tu as certains codes. Quand tout tu à sors un fait. drame, tu as d'autres codes. Et en fait, l'édition a ses propres codes. Tu parlais notamment des pages blanches en début de livre, etc. Quand on passe par exemple, à un chapitre suivant, bah, idéalement, on doit le mettre sur la page de droite. Et C'est pas idéalement, voilà. il faut le faire. Voilà. Il faut le Non, c'est faire. vrai. Donc, voilà. Parce que souvent, parfois, par économie, on se dit, bah, si je le mets sur le chapitre de gauche, je ne vais pas perdre une page blanche. Et donc, non, non, parce que quelqu'un qui va ouvrir le livre va peut-être pas réaliser pourquoi ça ne va pas, mais il va réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que ce n'est pas un vrai livre. Et ça, c'est pas ce Inconsciemment, il qu'on veut. va. Voilà. On veut que ça ait l'air d'un vrai livre. Et ça passe par des petits codes comme ça à respecter qu'il faut quand même bien connaître. Et justement, tous ces codes, on peut les retrouver dans ton livre, puisque c'est vraiment un manuel que j'ai eu le grand plaisir de parcourir. Et il est vraiment, alors il est assez conséquent, mais c'est pour la bonne cause, dans le sens où il y a tout. C'est une Bible, moi je dirais, enfin, sans le côté religieux, Sans évidemment. le côté religieux et faites tout ce que je dis. Et moi, ce que je veux, c'est que chacun s'approprie mes conseils et fasse ce qui est le mieux pour eux avec la base que je leur donne. Plus votre aventure sera personnalisée et mieux elle sera réussie, ça c'est sûr. C'est ça. Et en plus, on se rejoint bien justement avec l'équipe Vendre plus de livres et toi et d'autres personnes, enfin, vraiment la communauté Vendre Ouais, plus de livres. Alors, belle pour mettre un peu le communauté. contexte pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un événement qu'on a organisé à 4, voire 5, donc au mois de mai, si je ne me trompe pas, Déjà, oh là 2021. là, ça passe Ça vite. passe vite. Et justement, l'objectif, c'était d'aider à professionnaliser l'auto-édition. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que plus on sera des auteurs auto-édités à faire de la qualité, et plus l'auto-édition eh bien, sera vue par une personne qui ne connaît pas le domaine comme quelque chose de professionnel. Tout Parce à que fait. tu l'as dit là tout de suite, effectivement, malheureusement, auto-édition est encore aujourd'hui, malheureusement, trop souvent associée à mauvaise qualité. Et ça, c'est soit parce qu'il y a des personnes qui font un peu n'importe Voilà, qui ont montré qu'ils ne savaient pas les codes et qu'ils s'en fichaient un peu. Donc ça, c'est un peu dommage. Et parfois, il y a des a priori, mais ça, les a priori ont vraiment tendance à disparaître. C'est plus le cas aujourd'hui que en 2014, quand j'ai commencé, il y avait un regard beaucoup plus négatif sur l'auto-édition. Et d'ailleurs, j'encourage tout le monde à utiliser le terme d'auteur indépendant. Parce que quand on est indé, on est un aventurier, tu vois. Alors que quand on est auto-édité, on fait tout soi-même un peu de façon bâclée. Voilà ce qui est dans l'esprit des gens. Indépendant a une bien meilleure connotation. Eh ben, écoute, je retiens cette astuce et je la mettrai en application. Parce que c'est vrai que auto-édition est généralement péjoratif, entre guillemets, en tout cas perçu comme péjoratif. Et justement, donc on a parlé de à qui s'adresse ce livre. Donc, si vous êtes un peu aventurier, si toi qui regardes cette vidéo, tu es un peu aventurier, eh bien, je te conseille de te lancer parce que c'est une aventure formidable. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que l'on va trouver principalement dans le livre? Donc, on a vu effectivement que c'était comment dire, quelque chose d'assez conséquent parce que l'aventure de l'auto-édition, hein, entre l'idée et le moment où on a le livre qui est vendu à des centaines d'exemplaires, ben, il y a tout un parcours à faire. Donc, Bien sûr. voilà, tu guides dans ce parcours. Mais est-ce que tu peux peut-être nous donner un peu les grandes étapes de ce parcours, justement? Oui, alors il y a tout hein, dans ce livre. Comme tu disais, c'est un peu la Bible. J'ai eu la chance que beaucoup de gens me fassent ce compliment dans les commentaires. Là, on en est à 52 commentaires. J'ai vu que tu affichais la capture d'écran tout à l'heure. Alors, dans ces 52 commentaires, il y a aussi les commentaires qui avaient été mis sur la première version. On reviendra sur les différences après. Et il y a beaucoup de nouveaux commentaires sur la nouvelle version. On voit avec la date en fait à laquelle ils ont été postés. Et donc, il y a tout dans ce guide. Il y a déjà les raisons. Pourquoi choisir l'auto-édition? Qu'est-ce que c'est vraiment que l'auto-édition? Se poser un peu le cheminement avant de commencer. En fait, est-ce qu'on est vraiment fait pour ça? Parce qu'il n'y a pas de honte à pas être fait pour ça. Ça parlera pas à tout le monde. Ça sera parfois trop complexe. Il y a des gens, ils veulent juste avoir le plaisir d'écrire et ça peut être vécu comme une contrainte, une corvée de faire les tâches de l'auto-édition,
Alors, dans ce cas-là, il ne faut pas le faire parce qu'il ne faut pas que ce soit une souffrance non plus. Moi, je prends énormément de plaisir. Je trouve que ça varie. Je ne peux pas écrire toute la journée. Donc, moi, j'écris les matins. Et ben, l'après-midi, je fais les tâches liées à l'auto-édition. Donc, je fais la mise en forme, je fais la communication, je fais le suivi, des chiffres. Parce que voilà, ça aussi, j'en parle. Je donne mes chiffres, hein, sans tabou. Alors, sans tabou, je ne vais pas non plus révéler tout à la virgule près, parce que pour vivre heureux, vivons cachés, comme on le dit. Il n'empêche que je révèle beaucoup de chiffres sur le coût de fabrication, sur les bénéfices à espérer en fonction des ventes, etc. Donc, il y a un aspect comptable, qui n'est pas ce que je préfère, mais qui est important, dont je parle aussi dans le guide. Donc, ça va du début de la conception à toutes les tâches les unes après les autres pour publier, fabriquer le livre, et après le suivi, parce qu'il ne faut pas juste se contenter de lâcher le livre dans la nature, surtout pas. Le plus long, il faut bien vous dire que ce qui est le plus long, c'est l'écriture. C'est un marathon, l'écriture. Ça demande des mois. Hein. Ce n'est pas possible de publier un livre je pense, abouti en quelques jours. Il faut vraiment qu'il y ait au moins de la réflexion en amont et du temps d'écriture. Et donc, vous avez passé tellement de temps à l'écrire qu'il ne faudrait pas le lâcher dans la nature trop vite, parce que ça serait vraiment dommage, ça serait bâclé. Un livre, ça se sort, la sortie, ça se prépare. Moi, je conseille minimum un mois de préparation de sortie. Une fois qu'il est tout fini, prêt, que vous l'avez déjà dans vos mains, il ne faut pas le lancer sur les réseaux. Enfin, ce lancement se fait progressivement en un mois pour que vous lui donniez la meilleure visibilité possible. Il y a trop de gens qui lancent leur bouquin, qui sont super heureux, et ça m'est arrivé pour mon premier, et qui réalisent que ça n'intéresse personne, tout le monde s'en fout au fait de la sortie de leur bouquin, et ça, je ne vous le souhaite pas. Je vous donne aussi des conseils pour préparer ce lancement, et donc je vous guide du début à la fin. Et par rapport à justement la thématique de cette chaîne qui parle plus de livres de fiction, de non-fiction, De pardon, non-fiction, oui, il me semblait. Non-fiction, parce que oui, toi, c'est vrai que tu écris principalement de la fiction, avec effectivement aussi quelques livres sur la non-fiction, puisqu'on peut considérer que celui-ci, c'est de la non-fiction. Je pense vraiment que c'est possible de l'écrire assez vite. Je me permets de nuancer un peu ton propos, parce que c'est vrai que c'est pas du tout la même chose écrire de la fiction, écrire de la non-fiction. Donc, ça peut aller assez vite si on est expert dans son domaine, si on connaît la thématique dont on va parler, et si on a une structure claire dès le départ. D'ailleurs, la méthode publiée pour impacter est faite pour ça. Hein. Il y a vraiment l'atelier Business Book Roadmap qui permet en 3 heures de poser les fondations de son livre business. Et ensuite, on n'a plus qu'à écrire, entre guillemets, qu'à partager ce dont on est expert. Voilà. Après, complètement aussi, je te rejoins sur le fait que le lancement, enfin moi je me souviens de mon premier livre 2014, j'ai bâclé le lancement, j'avais tellement mis d'énergie à sortir le livre, à peaufiner le truc, Tout à fait. voilà, qu'au final je ne l'ai pas vendu, pas beaucoup en tout cas. Il fait sa Alors petite vie. voilà, après, ça ne veut pas dire qu'on l'enterre, hein, parce que l'avantage de l'auto-édition par rapport à l'édition classique, c'est qu'il vit, il est de façon permanente disponible, alors qu'en édition classique, un livre est sorti du catalogue pour faire place aux autres titres, aux autres auteurs. Donc, un livre en édition classique, il a une durée de vie quand même qui est très courte, alors que nous, en auto-édition, notre vie peut vivre ad vitam aeternam. En plus, c'est souvent de l'impression à la demande, donc il n'y a pas des stocks conséquents partout. Dans ce que tu dis, effectivement, sur le fait qu'un livre de non-fiction s'écrit plus vite qu'un livre de fiction, je suis bien d'accord. Hein. Pour ma série de fantasy, j'ai mis 7 ans. Alors, je pense qu'un livre de non-fiction, le temps que tu écris ton bouquin, il est périmé. Donc, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas mettre 7 ans pour écrire un livre de non-fiction. Mais par contre, on est bien d'accord que tu parles d'expertise, donc tu parles de connaissances que tu n'as pas acquis en 24 heures. Ces connaissances, tu les as acquises en un certain temps. Donc, c'est ce que je veux dire. Ce serait dommage de bâcler tout ce que tu apportes en ratant le lancement. Et donc, ça rajoute qu'un mois supplémentaire de faire ce lancement, de bien le préparer et de le mener à terme. Je pense que c'est pas énorme. Oui, tout à fait. Il faut garder de l'énergie aussi, pas Voilà, tout c'est mettre dans ça. l'écriture. C'est ça. Cool. Et justement, par rapport à la version 1, donc pourquoi une version 2 au final? Donc ça, c'est la deuxième version de ce livre. Il y a des bonnes raisons au fait qu'il y ait une deuxième édition. Est-ce que tu peux nous dire pour quelles raisons tu en as fait une deuxième version? Et puis, on peut peut-être parler des différences qu'il y a entre la Bien première sûr. et la deuxième.
Alors, j'ai un petit pense-bête là pour me rappeler, parce que moi et les chiffres, ça fait deux. En fait, on est passé de 55 000 mots pour la V1 à 78 900, donc presque 80 000 pour la V2. La première version est sortie en 2015, celle-ci sort en 2021. Et donc, on est passé de 250 pages à 368. Donc, il y a quand même on comprend qu'il y a beaucoup plus de choses, sachant qu'il n'y a pas seulement 110 pages de plus, il y en a beaucoup plus que ça, puisque j'ai dû en retirer. En effet, par exemple, il y a des sites qui ont complètement disparu et des sites vitaux pour les auteurs auto-édités, comme CreateSpace. Avant, publier son livre sur CreateSpace, exit CreateSpace, exit un chapitre entier de mon livre, puisque tout ce que je donnais, en plus, c'était en anglais, accessible uniquement en anglais. Donc, moi, j'avais tout traduit pour les personnes qui me lisaient. Bon, tout ça, c'est parti aux oubliettes. Donc, il a fallu remettre à jour ce livre, parce qu'il y avait les liens qui étaient périmés, les informations qui étaient, pour certaines, périmées, et surtout, ma situation avait complètement changé. Moi, j'avais apporté un feedback à la suite de l'auto-édition de 2 de mes livres. Il est sorti en 2015, et j'avais auto-édité 2 livres. Là, j'en ai auto-édité 7. Donc, bien sûr que mon expérience s'est améliorée, bien sûr que j'ai beaucoup d'autres conseils à apporter. Il y a eu plein de nouveautés sur le marché pour aider les auteurs auto-édités. Donc, ça méritait vraiment une nouvelle version. Le problème que j'ai eu, c'est que cette nouvelle version, ça fait plus de 2 ans que je travaille dessus. Et que tous les jours, il y a des nouveautés, tous les jours, jusqu'au dernier moment, j'écrivais, je rajoutais des informations, des trucs, mais ça, j'ai vécu ça, c'est génial, ça peut les intéresser. Et donc, j'en voyais jamais le bout de publier cette réédition du guide. Et en plus, quand il s'agit d'une réédition, on est moins dans la création, et donc j'avais un peu du mal à retrouver mon enthousiasme du début, surtout pour m'y remettre vraiment sérieusement. Par contre, à partir du moment où je m'y suis remise sérieusement, où tous les jours j'étais dessus, il avançait quand même assez vite. Et justement, Et donc, oui, pardon, je précise juste un truc intéressant pour tous ceux qui auraient lu la première version. J'ai pensé aussi à eux, parce que peut-être qu'ils ne veulent pas tout relire depuis le début, etc. Donc, j'ai mis en forme les nouveautés. Je ne sais pas si vous allez le voir, par exemple, dans cette page. Alors, c'est ici. Voilà, on voit une partie encadrée. Là, je ne sais pas si vous voyez. Et donc, tout ce qui est encadré dans des pointillés, avec des pointillés, c'est nouveau. Donc, ça saute tout de suite au regard, et tous ceux qui ont déjà lu le livre peuvent directement aller aux encadrés pour trouver les parties nouvelles, ce qui change, voilà, ce que j'apporte comme élément nouveau. et c'est super bien fait. D'ailleurs, j'ai apprécié ça. Je n'avais pas lu la première version, mais je trouvais ça très, très intéressant, parce que je me suis dit, effectivement, si moi j'avais lu la première version, eh bien, bien que ça fait du bien un rappel, hein, aussi de temps en Oui, temps. tout à fait. In Tout fine, à fait. pourquoi pas. Mais c'est vrai que là, au moins, on est clair, on sait, OK, ça, c'était l'ancienne version, ça, on sait que c'est la nouvelle version. On sait aussi aller fouiller, et on sait aussi que ça a été mis à jour, du coup, puisque, vu que c'est une nouvelle version. Il y a une chose qui m'est venue à l'esprit, et je pense que beaucoup d'auteurs traversent cela, c'est la notion de sortir à un moment donné ou à un autre son livre, tu vois. Ouais. C'est effectivement, on pourrait retarder la sortie d'un livre Ouais. de Jusqu'à manière ce qu'il soit infinie, parfait. voilà, pour qu'il soit parfait à nos yeux en tout cas. Est-ce que tu aurais un conseil justement pour, pour éviter cela, et voilà, peut-être des critères qui font qu'à un moment donné, tu dis, OK, même s'il n'est pas parfait à mes yeux, je le sors pour telle ou telle raison. Ça pourrait être intéressant, je pense, pour les personnes qui nous écoutent. Alors, j'ai réfléchi à ça, parce que tu m'avais demandé de donner 3 conseils, et du coup, j'ai réfléchi à ça. Alors, mon premier conseil, d'abord, c'est de prendre du plaisir. Mais vraiment essayer de prendre du plaisir à chacune des étapes, non seulement de l'écriture, mais de la publication du livre. Alors, il y a des morceaux qui sont moins plaisants que d'autres. Moi, la mise en forme, honnêtement, il y a des fois, j'ai envie de taper l'ordinateur, je ne comprends pas pourquoi j'ai un saut de page alors que je n'en ai pas mis, bon, etc. Donc, il y a des moments où vous allez être tendu. Eh bien, prenez-le à la rigolade, faites-en un post amusant sur les réseaux sociaux, trouvez du plaisir pour que ce ne soit pas une corvée.
Après tout, personne ne vous met un pistolet sur la tempe en disant tu dois publier ce livre. C'est vous qui l'avez choisi, les répercussions seront positives, donc voyez-le comme un jeu, comme un défi. Bon, ça, je galère un peu, mais je vais y arriver, etc. Donc vraiment, le premier conseil, prendre du plaisir pour arriver à le sortir, ce livre, et même si tout le monde en a un peu marre à la fin, ne nous le rend pas, on a passé tellement de temps sur notre bouquin, parfois il nous sort par les yeux, mais gardons intact cette notion de plaisir, et ça, c'est un très bon conseil que je m'applique à moi-même régulièrement. Le deuxième conseil, c'est valable dans tous les domaines d'ailleurs. Hein. Oui, tout à fait. Deuxième conseil, c'est d'être quand même responsable. C'est-à-dire que j'aime bien, je sais que tu aimes bien une citation, c'est fait est mieux que parfait. Et ça rejoint donc la phrase que tu disais qu'à un moment, il faut le sortir, ce bouquin, même s'il n'est pas parfait, il ne sera jamais parfait. J'aurais pu rajouter des choses, j'aurais pu mettre un index, mais ça retardait encore d'autant la sortie, et ça fait quand même 2 ans que les gens l'attendaient, donc il fallait que je le sorte. Donc je sais que il y a encore 1% qui est perfectible, que j'aurais pu rajouter, mais il fallait qu'il sorte. Donc je l'ai sorti en mettant quand même derrière moi tout ce que je pouvais. C'est-à-dire qu'à l'instant T, au moment où il est sorti, je ne pouvais pas faire mieux. Et c'est pas parfait, mais c'est mon mieux. Donc, ne vous dites pas, parce je connais hélas des auteurs qui ont parfois été déçus des réactions vis-à-vis de leurs livres, mais en fait, ils ont eu un peu trop souvent le réflexe du « ça ira bien comme ça ». Et non, ça rejoint un peu le côté professionnel dont je parlais au début. Ça ne peut pas aller bien comme ça. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, faites tout ce que vous pouvez avec vos moyens pour y remédier. Après, vous n'arriverez peut-être pas complètement à remédier à la situation dans son 100%, mais au moins faites tout ce que vous pouvez faire, tout ce qui est en votre pouvoir pour que ça soit bien, que ça soit lisible, parce que vous allez demander de l'argent aux gens en échange de votre livre. Donc, ce n'est pas anodin. L'argent, tout le monde en a besoin, hein, surtout en cette période, hein, ces moments un peu compliqués. Donc, il ne faut pas non plus que les gens jettent l'impression de jeter l'argent par la fenêtre avec votre livre. Donc, il faut qu'ils aient du contenu, qu'ils voient que vous avez fait vraiment ce qu'il fallait, et que oui, peut-être que ça ne leur correspond pas tout à fait, ou qu'il y aurait pu avoir ça, mais quand même, la base est là, vous êtes content, vous avez eu de la valeur. Donc ça, la valeur, je pense que ça rejoint ta démarche, et on est raccord là-dessus. Il y a une phrase qui moi, m'aide beaucoup, une question en fait puissante, c'est quand je commence à douter, par exemple, que quelqu'un m'a un commentaire négatif, etc., je me pose la question, est-ce que j'ai fait de mon mieux à l'instant T quand j'ai sorti le livre, par exemple? Ouais. Si je réponds oui, je passe à autre chose. Voilà. Parce que de toute façon, déjà, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et de toute façon, si on a fait de son mieux, c'est le principal. Par contre, si à un moment donné, on a bâclé une partie, là, on peut se dire, OK, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent, etc. etc. Et donc, voilà. C'est courageux et c'est bien. Yes. Troisième conseil, du coup. Et le troisième conseil, alors c'est un conseil que malheureusement, je trouve peu de gens suivent. Je ne vais pas vous donner le conseil tout de suite, je vais vous le faire deviner. Et vous allez voir si vous trouvez lequel c'est. Alors, j'étais récemment en salon du livre, dans un salon du livre où malheureusement, le public n'est pas venu nombreux. Nous étions peut-être bien 80 auteurs présents. Et certains ont fait 0 dédicace, 0 vente de leur livre pendant ces 2 jours de salon. Donc, c'est douloureux, hein, ces moments-là. Ce n'est pas anodin, c'est un peu pénible, etc. Et sur ces 80 auteurs, beaucoup, parce que du coup, on avait beaucoup de temps pour se lever, parler, échanger les uns avec les autres, beaucoup se plaignaient de leur situation actuelle. Beaucoup étaient édités à compte d'auteurs, ce que vraiment je vous encourage à ne pas faire. Ne payez pas pour être édité, faites-le vous-même, vous serez beaucoup plus heureux, vous aurez dépensé beaucoup moins d'argent et vous serez propriétaire de vos textes, ça n'a pas de prix par rapport à avoir payé quelqu'un qui va de toute façon vous faire un travail bâclé. Donc voilà, beaucoup d'auteurs présents gémissaient sur leur sort. Ils avaient raison, hein, pour certains, leur situation n'était pas enviable. Et j'avais la chance de faire partie de ceux qui pouvaient dédicacer parce que voilà, ça tourne bien mon stand, donc je dédicaçais. Et il y avait une autre autrice qui dédicaçait beaucoup, encore plus que moi, sur ce salon. Émilie Loisel, si je peux dire son nom, parce que c'est un exemple, je trouve. Et donc, cette jeune femme,
elle a toujours 100 000 idées à la minute. Elle sortait un bouquin avec 2 factions, la faction jaune, la faction violette. Sur son stand, il y avait la casquette jaune, la casquette violette, et vous aviez un tirage au sort pour savoir de quelle faction vous étiez, pour savoir dans quel sens commencer le livre, parce qu'en fonction de votre faction, vous ne commencez pas le livre de la même façon. Plein d'idées novatrices. Donc, chapeau à cette autrice pour toutes ces idées. Sur mon stand, ce jour-là, j'avais auto-édition à vous de jouer en prix de lancement. Il venait de sortir. Il était donc, vous savez qu'en France, on n'a pas le droit de jouer sur le prix du livre de plus de 5%, sauf au moment du lancement. Donc, il ne pouvait jamais être moins cher que pendant le lancement. Combien de personnes, parmi tous ces auteurs qui se plaignaient de leur situation, ont acheté mon livre? Une seule personne, Émilie Loisel, qui n'avait apparemment de conseils à avoir de personne, puisqu'elle se débrouillait déjà mieux que tout le monde à ce salon. Eh bien ça, chapeau déjà, Émilie, mais pour moi, c'est la marque, le conseil qui fait que ça, on réussit. Et toi, je sais que tu es très intéressé par les formations aussi, David. Tu t'inscris à beaucoup et tu en suis beaucoup. Et donc, c'est ça, formez-vous constamment. Même quand vous êtes bon en quelque chose, enfin moi, j'ai l'impression que quand même, avec 7 livres auto-édités, 2 livres édités, je commence à bien maîtriser le processus. Je me forme constamment. Je vais voir de nouvelles techniques, je vais voir de nouvelles façons de faire. Alors, j'ai un peu trop de formations en cours en ce moment. Je me suis inscrite à un peu trop de formations. Donc là, ma résolution de 2022, c'est de faire terminer les formations commencées avant d'en prendre de nouvelles, mais formez-vous constamment. Ne prenez pas nécessairement les miennes, parce qu'on pourrait se dire, elle dit ça parce qu'elle veut que les gens viennent se former chez elle. Non, allez voir David, allez voir les copains de Vendre plus de livres, allez voir la formation qui vous correspond le mieux, mais formez-vous constamment. Dans mon emploi du temps actuel, j'ai 3 demi-journées de formation par semaine. C'est-à-dire que je lis des bouquins, je fais des formations en ligne le mercredi matin, le samedi matin, le dimanche matin, sauf quand je suis en salon pour le week-end. Là, ça saute, mon temps d'auto-formation. Mais pour moi, ça a été l'une des raisons de mon succès, c'est cette formation constante et c'est la raison du succès que je vois chez d'autres auteurs aussi. Et la mise en application après de ce que tu apprends, évidemment. Ça Oui, paraît logique. Bien sûr, il ne faut pas juste se contenter de lire. Et c'est pour ça que dans mon guide, il y a toujours à vous de jouer la partie pratique avant d'aller lire la suite. Fais ça d'abord pour que tu puisses avoir des actions concrètes qui soient faites d'ici la fin de la lecture du livre. Sinon, tu lis le bouquin, tu dis « Ah, c'est bien ce bouquin », et puis c'est rien passé de neuf dans ta vie. Et ça, non, c'est pas bon. Je me permets de le préciser parce qu'effectivement, comment dire, sans action, pas de résultat. Et on peut aussi tomber dans le piège de la formation divertissement. Tu vois, c'est le côté où tu achètes plein de formations, tu les regardes toutes l'une après l'autre, mais il n'y a pas de plan d'action. En pratique, ouais, tout à fait. Top. Dans ton livre, tu parles aussi de l'audiobook, en fait, du livre audio. Je trouvais intéressant de te poser cette question-là et d'avoir une question vraiment spécifique à ce thème-là, parce que là où aux États-Unis, effectivement, c'est énormément, enfin, en anglophonie mondiale, si je puis dire ça comme ça, c'est fort répandu chez les auteurs anglais. Pour quelle raison on devrait, en tant qu'auteur auteur indépendant, pardon, pour quelle raison on devrait en fait sortir son livre audio? En plus, c'est super simple. En tout cas, le frein à l'entrée est beaucoup moindre qu'il y a 10 ans. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Alors, la rédaction de ce chapitre, en fait, est ce qui a aussi demandé du temps, et c'est pour ça que ce livre est arrivé un peu tardivement, c'est parce que j'avais peur de me lancer dans le livre audio. Je voulais le faire parce que c'était une nouveauté, que j'avais appris beaucoup de choses sur le sujet. Je savais qu'il fallait que j'en parle, mais j'avais peur, moi, de me lancer. Ça me faisait peur parce qu'on a l'impression qu'il faut beaucoup de moyens ou beaucoup de matériel pour y arriver. Moi, j'ai enregistré, alors certes avec un excellent micro, mais que j'avais déjà parce que je fais des conférences, donc il a fallu quand même que j'investisse dans du micro professionnel, mais c'est un micro qui reste tout à fait abordable, je crois qu'il est à moins de 200 € de mémoire. Le Rode, moi j'utilise le Rode sur mon téléphone. Pourquoi? Parce que j'avais un excellent micro, encore meilleur normalement, sur mon ordinateur, celui que j'utilise, le Blue Yeti,
il n'empêche qu'on ne peut pas s'enregistrer en livre audio à l'ordinateur à cause de la soufflerie de l'ordinateur. On n'en a même pas conscience de cette soufflerie, mais elle existe et elle perturbe l'expérience d'audition du lecteur. Donc ça, je savais qu'il ne fallait pas que je m'enregistre sur mon ordinateur. Et j'ai regardé, alors j'explique dans le guide toutes les possibilités qui existent de se faire enregistrer, de faire enregistrer son livre par des comédiens professionnels, de louer un studio d'enregistrement, etc. Eh bien moi, ma solution, et qui a très bien fonctionné, et j'ai d'excellents retours sur la qualité de mon livre audio, ça a été de m'enregistrer dans ma penderie. Donc en plein mois d'août, sans fenêtre, j'ai bien souffert de la chaleur, mais j'ai adoré cette expérience. Donc pourquoi le faire? Parce que c'est un nouveau marché, que c'est en pleine croissance. Donc, vous avez des chances de percer dans ce marché. Il y a beaucoup moins de concurrence, puisqu'il y a beaucoup moins de livres audio que dans… Voilà, si vous écrivez de la romance, vous avez une concurrence démentielle de milliers de titres, millions de titres même, en prenant les marchés anglophones, alors qu'un livre audio, vous n'avez pas des millions de titres en concurrence. Donc, c'est un bon marché à exploiter. Vous avez un nouveau public, tous ceux qui ne peuvent pas vous lire. Moi, c'est pour ça que je suis venue au livre audio, c'est parce que j'avais deux personnes que je connaissais et l'un des deux ne pouvait pas me lire, grave dyslexique, etc. Il voulait m'entendre, donc c'était ma motivation principale pour me lancer dans le livre audio. C'est faisable donc et c'est très agréable. Ça a été la quatrième raison à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai adoré lire mon texte, j'ai adoré lire mon livre, je l'ai redécouvert, j'avais l'impression de créer une intimité nouvelle avec le lecteur. Parfois je m'amusais de mes propres bêtises que j'ai pu écrire ou quoi que ce soit, et j'ai même mis à la fin un bêtisier. Alors pas de tous les ratages, parce que sinon le bêtisier aurait été beaucoup plus long que le livre lui-même, qui fait quand même 4h30, voilà. Mais j'ai quand même mis un bêtisier complice pour leur montrer ce que ça donne quand on enregistre son livre audio. Donc c'était un grand moment. Après, je ne vous cache pas que je n'ai pas encore trouvé le meilleur moyen pour le distribuer. Il faut que je passe par Kobo et je n'ai pas encore eu le temps de le faire, mais c'est faisable et pour l'instant, c'est seulement distribué sur mon site internet. Donc, j'en vends quand même pas non plus des centaines et des centaines. Yes. Et donc ça, c'était pour un de tes livres de fiction. C'est bien Oui. ça? Voilà. Donc j'ai hâte. Enfin, moi, j'avais fait un audiobook à l'époque, mais qui n'avait pas pour volonté d'être vendu. C'était vraiment un cadeau que je faisais. En plus, donc c'était la recette du succès en 5 minutes et 2 ingrédients. Et donc c'est un livre qui se voulait lisible en 5 minutes. Et du coup, je me suis dit, voilà, je vais faire un livre audio par rapport à ça. Et c'est vrai que ça change tout parce que les gens, j'ai l'impression en tout cas, quand tu as une habitude de lecture papier, c'est pas le même public que le Non. lecteur qui écoute le livre. D'ailleurs, ma compagne écoute beaucoup de booktubeuses et il y en a qui ont des abonnements au livre audio et elles expliquent vraiment que c'est pas la même expérience, comme tu Non. disais, c'est complètement différent et on peut aimer lire et on peut aimer écouter un livre audio. Et puis, il y a des gens sur le trajet Voilà. le trajet du C'est travail. nomade. C'est nomade. Tu attires un public nomade qui aime bien faire d'autres choses en même temps. Alors, c'est aussi un danger, c'est que du coup, parfois, ils zappent des parties importantes de ton livre. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout fan de contenu audio. La seule chose audio que j'écoute, c'est les grosses têtes de Ruquier en podcast. Mais sinon, j'avoue que lorsqu'il y a des podcasts, il faut vraiment, vraiment que le sujet me passionne pour que je décroche pas au bout d'un moment. Donc, c'est pas moi, je suis pas consommatrice de ça. Mais je sais qu'il y a énormément de gens, mais vraiment un public de folie qui le consomme et qui ne liront pas mes livres en papier. Donc, autant que je sois aussi accessible pour ces gens-là. Donc, j'ai commencé effectivement, tu le dis, par de la fiction. Je pense que le prochain livre ne sera pas de la fiction. Je pense que je vais peut-être faire mon livre de développement personnel. Pas auto-édition à vous de jouer, parce qu'auto-édition à vous de jouer, comme tu l'as remarqué, il y a beaucoup, beaucoup de liens. Et ça passe pas du tout à l'oral. Tu peux pas dire www. Tu vois, ça marche pas. Donc, je vais plutôt me consacrer sur mon livre de développement personnel qui, lui, par contre, est tout à fait dans le style podcast, peut tout à fait bien s'écouter. Yes, en plus, il y a quand même beaucoup de plans d'action dans auto-édition à vous de jouer. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. J'ai le même défi avec Mets du bonheur dans ton business parce que c'est vraiment un livre workbook. Donc, je Voilà, l'ai c'est ça. conçu pour que les gens répondent, Ouais. répondent dans le livre. Même, il y a des espaces dans le livre pour répondre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je conseille toujours d'acheter la version papier plutôt que d'acheter la version e-book parce que moi, je l'ai conçu en tout cas
Ouais. comme un cahier d'exercices, entre Mhm. guillemets, pour traverser la méthode. Et je n'ai pas encore fait, peut-être que ça sortira un jour, mais je trouvais que l'audiobook, c'était compliqué à faire, effectivement, Mhm. pour ce type de livre. Donc, je te rejoins complètement par rapport à ça. Pour faire ce pont entre le papier et l'e-book, je précise à tous ceux qui se sont procurés mon guide, c'est vers la fin seulement que c'est précisé, donc je le dis au cas où ils auraient envie d'avoir la version numérique dès le départ. En fait, j'offre le PDF. Alors, c'est seulement la version PDF parce que c'est la plus jolie et que je ne veux pas non plus offrir la version tablette liseuse, c'est pas mon but. Mon but, c'est que les gens aient le PDF pour pouvoir lire en parallèle et cliquer sur les liens facilement. Parce que comme il y en a un paquet, j'ai trouvé que c'était plus pratique pour eux d'avoir la version papier et la version cliquable. Donc, il suffit de m'envoyer une preuve d'achat parce que bah, moi, j'ai aucun moyen de vérifier qui a acheté mon livre papier, bien sûr. Donc, on m'envoie la preuve d'achat. En général, c'est juste une photo de la main de la personne avec le livre papier et j'envoie immédiatement le PDF. Donc, c'est bien pratique. Excellent. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer, on clôture tout simplement cette interview, peut-être, enfin, si tu as envie de partager quelque chose d'autre sans toi de le faire, sinon c'est vraiment le moment où je te propose de partager où est-ce qu'on peut te suivre, comment est-ce qu'on peut te retrouver, te contacter éventuellement. Voilà, je te Alors, moi, laisse. je vais vous proposer 3 rendez-vous, un quotidien, et 2 mensuels. Un quotidien et 2 mensuels. Alors, le quotidien, si donc le sujet de l'auto-édition vous intéresse, tous les jours, du lundi au vendredi, le week-end, je me repose, je publie voilà, une information liée à l'auto-édition. Et donc, pour cela, il faut que vous choisissiez votre réseau social préféré. Je suis sur LinkedIn, je suis sur Facebook, je suis sur Twitter, sur Instagram, sur Google My Business. Vous choisissez votre plateforme préférée et vous vous abonnez, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir l'action de cliquer et d'enregistrer le hashtag Bagadé, c'est mon nom, tips. On le mettra peut-être, je t'enverrai le hashtag pour que tu le mettes là où tu veux le mettre dans ta description. Et ce hashtag, donc si vous cliquez dessus, après vous l'aurez toujours dans votre fil d'actualité. Donc de temps en temps, vous verrez arriver un conseil sur l'auto-édition. Par exemple, celui où je disais, je vous conseille d'utiliser le terme indépendant, bah, c'était un Bagadé tips d'une journée. Donc, le lundi, je parle d'auto-édition, le mardi de marketing. Ensuite, je parle du fait d'être auteur, l'écriture, et le fait d'être indépendant. Parce qu'être indé, ça entraîne beaucoup de structures, des façons de faire. Et le vendredi, c'est permis. Le vendredi, je fais ma moto-promo. Donc, si vous ne voulez pas regarder le post du vendredi, vous pouvez. C'est confetti le vendredi. Et pour les rendez-vous mensuels, donc je vous donne un rendez-vous tous les mois dans un live. J'adore les lives comme toi. Et donc, j'ai un live mensuel qui a lieu le dernier vendredi du mois sur ma chaîne YouTube, Nathalie Bagadé, dont vous le trouvez, c'est Auto-édition et marketing de l'auteur indépendant. On est déjà à 8 émissions, hein, donc c'est la 8e là, qui aura lieu à la fin du mois, avec des thématiques comme comment faire sa promo, c'est l'émission où je t'avais invité avec les deux copains, comment diversifier ses revenus, comment mettre en forme le livre, etc. Donc, il y a plein de thématiques qui concernent les auteurs. La prochaine, c'est le crowdfunding. On va parler, est-ce que c'est facile et comment faire et est-ce qu'on a besoin de faire un crowdfunding quand on est auteur? Donc, c'est une thématique qui, je pense, devrait en intéresser beaucoup. Et enfin, tous les mois aussi, je vous envoie une newsletter avec des astuces, des feedbacks. Là, par exemple, je vais envoyer, j'ai pris un peu de retard parce que je dois faire mon bilan annuel. Et mon bilan annuel, bien sûr, j'ai un bilan moral que je mets sur mon blog et j'ai un bilan financier que je n'envoie qu'à mes abonnés pour que, voilà, en tant qu'auteur responsable, on s'échange des informations, mais ça n'a pas à être sur la place publique non plus. Donc, c'est cette newsletter, donc c'est à vous de jouer. Tout s'appelle à vous de jouer avec moi finalement. Et donc, je vous mettrai aussi le lien par David. Si vous voulez vous inscrire, vous serez les bienvenus sur cette liste de diffusion. Yes, je mettrai aussi ton site internet pour que les gens puissent découvrir ton univers Ouais. un peu plus largement. Et justement, il y a vraiment ces deux facettes avec toi. En fait, il y a deux facettes, c'est auteur hybride et aussi auteur de fiction et de non-fiction.
Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ton profil, au-delà que je trouve que ta personnalité est super, que tu es vraiment dans l'échange, Très dans le choupi. fait de la contribution, etc. Et je suis très, très content d'avoir, déjà de t'avoir rencontré par le passé et puis d'apprendre à te connaître de plus en plus. Et on garde contact, même si nos agendas respectifs sont chargés, disons-le. On a eu du mal à le faire, ce rendez-vous. Effectivement. Non, mais c'est toujours un bonheur de parler avec toi et sur les réseaux sociaux et dans tes émissions. Merci beaucoup de ton invitation et longue vie à ta chaîne et à tes émissions. Bravo pour ce que tu fais, David. Merci, merci à toi aussi. Donc, toi qui regardes cette interview, sens-toi libre de poser tes questions en commentaire. Je prendrai le temps de répondre. Puis, si on a qui concerne Nathalie, je la notifierai plutôt. Voilà, bah, si tu veux, on clôture ici, sauf si tu veux encore partager un message, sens-toi libre de le faire. Yes, Non, je suis très, très contente d'avoir fait cette émission et comme toujours, ça a été comme sur des roulettes. Toi. Bravo. T'as nickel, super top. bien préparé. Ben oui. Top. Ben, je te remercie en tout cas. Toi qui regardes cette vidéo, vraiment, passe à l'action. Sans action, pas de résultat. Rappelle-toi que tu as un grand message à faire passer et que d'autres ont besoin de te lire. C'était David de l'académie businessbonheur.com et de Publier pour Impacter. Bon, c'est mes deux activités, je mélange parfois. Et Nathalie Bagadet, autrice, pardon, autrice de auto-édition. À vous de jouer. Allez voir, vraiment, ça vaut la peine. Il y a vraiment tout plein de conseils pertinents et un passage à l'action qui est vraiment, votre passage à l'action il va être facilité. Donc, allez-y, foncez, les yeux fermés. Ciao, ciao, Nathalie. Merci, à bientôt. Ciao.